Rendez-vous Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Moi, je pense qu'il est de la responsabilité des clubs, avec un dialogue avec leurs joueurs, oui, de prendre des sanctions. Je pense qu'en France, quand on a une opération qui est cadrée de cette façon, qui embarque tous les clubs sur un sujet qui est encore une fois basique de non-discrimination, il faut s'engager, il faut être là. Oui, je pense que c'est nécessaire. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, hier soir sur France 2, elle réagissait au refus de certains joueurs de porter le flocage arc-en-ciel ce week-end en Ligue 1 en signe de lutte contre l'homophobie. C'est notamment le cas du Toulousain Zakaria Aboukial et du Nantais Mostafa Mohamed. Nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord sur cette proposition, donc cette demande de la ministre de sanctionner les joueurs qui refuseraient de s'associer à cette journée internationale. C'est l'heure du Classicao. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Messieurs, la règle du jeu est simple, vous avez 30 secondes chacun plus un petit bonus de temps additionnel et c'est notre invité Jérémy Saakian qui donnera finalement son point de vue à la fin. Benjamin, tu veux commencer? Tu es favorable à des sanctions contre les joueurs refusant de s'associer à cette journée? Tout à fait, je pense que les clubs doivent absolument sanctionner les joueurs car ne pas le faire, bien du coup c'est s'associer à la démarche du joueur. Tout simplement. Si le club ne sanctionne pas son joueur, ça veut dire qu'il considère qu'il ne faute pas en refusant de porter le maillot de lutte contre l'homophobie. Donc je suis assez persuadé que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit du travail offre une palette de sanctions qui peut aller d'un avertissement à une mise à pied, à un licenciement éventuellement. Donc je suis complètement d'accord avec la ministre. Il revient au club de sanctionner le joueur qui refuse de se présenter à un match et qui a donc une absence qui est injustifiée finalement. Alexis. Écoute, moi je suis pas d'accord avec ça, parce qu'en fait ce qui me dérange c'est par rapport à la notion de liberté qu'on a tous en France. La liberté elle est pour chacun, et en fait je trouve que la cause, encore une fois j'ai aucune remise en cause de la cause, et au contraire il faut diffuser cette cause là, mais le fait de diffuser cette cause doit pas aller à l'encontre des libertés individuelles. Aujourd'hui, je serais curieux de savoir si au McDo par exemple, je prends l'exemple de McDo, s'ils devaient tous porter un brassard arc-en-ciel dans le service, est-ce qu'ils tous diraient oui? Est-ce que tu sanctionnerais les mecs qui voudraient pas le faire? Ça me semble difficile. Allez, temps additionnel, 10 secondes Alors, chacun. je sais même pas si je dois répondre à cet argument McDo, mais en plus j'ai bossé au McDo il y a fort longtemps. La différence avec l'équipier du McDo, c'est que le joueur de football est vu par des millions de personnes à la télévision et il a évidemment, et les clubs avec, cette notion de parole publique et de prise de position publique. Donc quand le club quand le club qui adhère au statut de la LFP leur demande de porter des maillots, ça devient une obligation qui est inhérente à l'employeur et donc il doit la faire respecter. Mais le club n'est pas un organe politique. Et en fait, justement, je trouve que la cause, elle est mal. La manière dont elle est faite, dont elle est mise en avant, est mal faite. Et en fait, ça crée ce genre de problème. Et au lieu de parler de la cause, on parle de ce genre de sujet et on ne devrait pas. Merci beaucoup Benjamin et Alexis. Jérémy Saakian, ton point de vue, ton analyse des arguments? Non, mais je pense que les arguments des deux côtés sont entendables. Moi, ce qui m'a marqué, c'est un argument de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Daniel Riolo hier sur RMC, qui a parlé d'abandon de poste par rapport à Mostafa Mohamed. Aujourd'hui, on a un club qui est le FC Nantes qui est en difficulté, qui est dans la zone rouge, qui risque de descendre et qui voit l'un de ses meilleurs joueurs, l'un de ses attaquants phares, refuser de jouer un match capital. S'il manque 1 ou 2 points à la fin de la saison, on pourra s'interroger sur l'impact de cette décision-là. Aujourd'hui, on a un joueur qui est payé, qui est salarié, sur lequel le club compte, qui refuse de jouer un match pour des raisons plus ou moins obscures, et ça, pour moi, c'est pas entendable. Mostafa Mohamed qui va être sanctionné financièrement par le club. L'amende va être reversée d'ailleurs à l'association SOS Homophobie. Benjamin, la différence entre sanctions pécuniaires et sanctions sportives, comment elle peut s'établir là? Encore une fois, le monde du foot, c'est un droit du travail complètement parallèle, parce que les sanctions pécuniaires sont illicites dans le code du travail. Tu n'as pas le droit en tant qu'employeur de sanctionner financièrement ton salarié. Même si c'est prévu dans le contrat? Tu ne peux pas prévoir, c'est illicite. Tout ce qui est sanctions pécuniaires est prohibé. Les sanctions qui sont à la disposition de l'employeur sont celles que je t'ai citées: avertissement, mise à pied, qui elles donnent lieu à un non-paiement de la rémunération pendant le temps de la mise à pied, ou le licenciement. Mais juste une sanction pécuniaire, ça n'existe pas dans le code du travail. Donc il pourrait aller casser ça s'il devait la contester? Oui, en tout cas, oui, c'est tout à fait contestable devant un conseil de prud'homme. Alors est-ce qu'il le fera? Ça m'étonnerait d'ailleurs, mais ça ne fait pas partie de l'arsenal d'un employeur français. Le journal nantais a mis également en avant le
fait que sa famille avait reçu des menaces pour cette dernière affaire, mais aussi il y a quelques semaines après que le joueur ait décidé de jouer malgré le ramadan. Est-ce qu'il faut prendre aussi en compte ce contexte, parfois qui est propre, qui est particulier à certains joueurs, des joueurs étrangers qui viennent de cultures différentes et qui doivent aussi gérer ça? Est-ce que c'est un argument pour vous ou peu importe, il doit s'adapter à la réalité qui est la sienne, à savoir la Ligue 1, la France? Non, mais ce qui est sûr, c'est que pour parler un peu de ce que tu commences à mettre en avant, qui est le sujet du ramadan, je trouve je sais pas, alors, on n'a pas beaucoup d'écho à l'étranger de ces problèmes-là, mais en France, ça devient un vrai sujet qui n'avait pas avant. On a fait ce débat il y a quelques semaines déjà, mais sur cette question-là, lui explique, voilà, sa famille a été menacée, que c'est pas simple à gérer, et donc il préfère ne pas jouer, même s'il aurait préféré s'associer. C'est qu'il dit par ailleurs. Mais non, mais franchement, mais la justification des joueurs, elle est pas entendable. Ils te disent, il faut respecter ma propre liberté. Vu mes racines, ma culture, l'importance de mes convictions et croyances, il n'était pas possible pour moi de participer à cette campagne. Mais ça veut dire quoi? C'est croyance. On ne lui demande pas de dire je suis pour ou contre l'homosexualité. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est de dire est-ce que tu acceptes de soutenir la lutte contre l'homophobie? Personne ne lui demande de dire, personne ne lui demande son avis sur l'homosexualité. C'est ça qui est grave, c'est que la justification des joueurs, elle est catastrophique. Et c'est pour ça que je te dis qu'à mon avis, un club comme Toulouse, comme Nantes, putain, mais ils ont quand même aussi une image à respecter. Ils ne peuvent pas ne pas sanctionner ces joueurs avec cette justification si mauvaise. Parce qu'encore une fois, sinon, c'est associer leur image à cette justification catastrophique qui n'a aucun fondement. Pardon Alexis, juste pour élargir. Alors justement, pour élargir ce débat, sur ce genre de sujet, l'entraîneur de Rennes, Bruno Genesio, dit en gros, je considère que le football n'a pas à se mêler de ce genre de discussion. Il y a d'autres débats, il y a d'autres causes aussi à mener qui ne sont pas mises en avant et elles pourraient être défendues par ailleurs. Ce n'est pas le lieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tous les trois, et en particulier Jérémy Sakian? Je pense qu'il a plus ou moins raison sur le fond, parce que c'est vrai que nous, on est des amoureux de foot, on est des amoureux de sport, et c'est pas pour... Il dit c'est pas nécessaire. Peut-être, mais à partir du moment où cette campagne elle existe, moi j'ai un vrai problème avec le fait que certains joueurs refusent de jouer, et ça fausse aussi l'équité sportive. Si aujourd'hui, sincèrement, je suis supporter de Nantes, je l'ai un peu mauvaise. Je l'ai un peu mauvaise de voir que certains joueurs, en quelque sorte, abandonnent le navire pour un flocage arc-en-ciel. Je trouve ça un peu dérangeant et compliqué dans le cadre de la lutte pour le maintien. Et vous avez également noté la réaction d'Éric Roy. Non, mais il faut être. Éric Roy, il est hors sol. Ça, c'est encore différent. Pourquoi il est hors sol? Mais je pense que sur ce sujet, il faut quand même sortir du foot 2 secondes et regarder de quoi on parle. Tu as des gens, au-delà du fait qu'ils soient footballeurs, qui refusent de porter un maillot parce qu'il y a dessus un symbole de lutte contre l'homophobie. Tu te rends compte un peu où on en est? Contre les discriminations et les violences, c'est précisément ça. Bien sûr, le sujet de la lutte. mais c'est quand même, tu vois, au-delà du foot, c'est quand même catastrophique, et c'est l'état de notre société aujourd'hui, malheureusement. C'est le football, parce que là c'est le football qui est mis en lumière, mais tu peux parler de la lutte contre l'homophobie dans certains autres milieux et tu vas avoir ces réactions catastrophiques. Donc je crois que quand tu écoutes Éric Roy, mais franchement, ouais, comme tu as dit, il est exactement hors sol. Vous voulez écouter Éric Roy? Franchement, non, mais on peut. Moi, on l'a déjà entendu, mais c'est assez catastrophique ce qu'il dit, mais on peut le faire. Non, mais voilà, c'est juste, je retire ça 2 secondes. Ce dont on parle, c'est assez dramatique en France en 2023 que t'aies des gars qui assument le fait de ne pas porter un maillot parce qu'il y a un numéro arc-en-ciel. Moi, ça me révolte, et je ne comprends pas que les clubs, quelque part, s'associent à ces comportements-là. Ils les protègent, ils protègent le joueur. Moi, je suis d'accord avec toi, et en fait, sur ce type de cause, faut pas, à chaque fois que tu veux dire contre, t'as l'impression non, pas du tout. Non, je suis pas contre. Évidemment. Mais moi, je défends plus entre guillemets les joueurs, mais c'est pas que je suis contre cette cause. Simplement, je dis juste que dans ton lieu de travail, est-ce qu'on doit t'imposer d'avoir un choix politique? Tu vois, c'est que tu mets en avant, à juste titre, le fait que c'est une décision politique ou en tout cas de société. C'est un choix de société, et en France, on défend ça, et à juste titre, encore une fois. Mais est-ce que tu dois obliger de tout, enfin, chacun a des avis, comme tu dis. On se souvient de la politique l'année dernière avec Ganagay, mais bien sûr, mais je suis d'accord complètement avec ce que tu dis. Mais ce que tu dis, on impose un choix politique sur ça. Mais non, c'est là où ce que tu dis, tu as raison en théorie, mais là dans la pratique, ça ne s'applique pas ce que tu dis. On ne demande pas un choix politique à quelqu'un. On ne demande pas une opinion à quelqu'un. On lui demande rien d'ailleurs. On lui demande juste de porter une lutte légitime. On lui demande pas son avis politique sur quelque chose. Il y a rien de politique là-dedans. Il y a on lui demande d'incarner, au moins d'incarner une lutte contre quelque chose qui est illégal. Faut le dire quand même. Ouais. Parce que agresser quelqu'un parce qu'il est homosexuel, c'est contre la loi quand même. Donc juste on te demande de dire que tu es d'accord avec l'application de la loi. Ça pose un problème, ça? Non, dans ce cas-là, tu dois être sanctionné. Donc tu te rends bien compte que c'est pris comme un choix politique. Sinon, c'est pas politique, c'est légal, c'est pas pareil. Je suis d'accord. C'est la loi française qui pose ça, c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que ces joueurs-là, en tout cas, l'assimilent à un choix politique. Et il y a un vrai sujet alors. Bah oui, il y a un vrai sujet. Allez, messieurs, merci pour ce débat, on enchaîne.